La main brune de Sir Arthur Conan Doyle. Tout le monde sait que Sir Dominick Holden, le célèbre médecin des Indes, fit de moi son héritier, et que son décès transforma un médecin pauvre et peinant dur en un propriétaire prospère. On sait aussi que 5 personnes au moins pouvaient autant que moi prétendre à l'héritage, et que le choix de Sir Dominick parut à certains arbitraire et bizarre. Tant pis. J'affirme, moi, que Sir Dominick avait de très solides raisons pour me témoigner sa bienveillance, bien que je ne l'eusse connu que dans ces dernières années. Je dirais même que ce que j'ai fait pour mon oncle des Indes, personne ne l'a encore fait pour autrui. Certes, je ne peux guère espérer être cru, tant mon histoire est peu banale, mais j'aurais l'impression de manquer à un devoir si je ne la relatais pas. La voici donc. Vous me croirez, ou vous ne me croirez pas, cela vous regarde. Sir Dominick Holden, compagnon de l'ordre du Bain, commandeur de l'Étoile des Indes, etc., était de son vivant un médecin extrêmement distingué. Il avait quitté l'armée pour s'établir à Bombay et faire de la clientèle civile. Fréquemment appelé en consultation, il avait visité toutes les provinces des Indes. Son nom demeure lié à jamais avec l'hôpital oriental qu'il fonda et développa. À un moment donné, sa constitution de fer manifesta des signes d'usure, consécutifs à la longue surtension qu'il lui avait imposée. Ses confrères, peut-être pas tout à fait désintéressés en l'occurrence, lui conseillèrent de rentrer en Angleterre. Il tint bon jusqu'à l'apparition de symptômes nerveux fâcheusement prononcés. Il revint alors, très déprimé, dans son Wiltshire natal. Il acheta une belle propriété, avec un vieux manoir, sur la lisière de la plaine de Salisbury, et il consacra ses vieux jours à l'étude de la pathologie comparée. Elle avait été la marotte de toute sa vie, et il y avait acquis une réputation incontestée. Nous, les membres de sa famille, fûmes très surexcités, comme bien vous le pensez, quand nous apprîmes le retour en Angleterre de cet oncle riche et sans... Sample complete. Ready to continue?